Bonjour à tous, bienvenue sur l'atelier numéro 5 dédié au plan ESMS numérique. Merci à tous de nous avoir rejoints. On va parler d'un sujet important aujourd'hui qui préfigure des évolutions majeures dans le secteur médico-social et notamment sur l'aspect numérique et DUI. Alors, pour vous parler du plan SMS numérique, je suis accompagné de Franck Sanchez et de Muriel Farigoul. Franck Sanchez répondra à vos questions à la fin de l'atelier. Donc n'hésitez pas à les poser dans la partie chat de votre fenêtre sur la droite. Vous avez la possibilité de poser des questions. N'hésitez pas à le faire au fil de l'eau. On y répondra soit progressivement, soit à l'oral à la fin de cet atelier puisqu'on a un temps dédié. Une précision supplémentaire, si vous avez des questions d'ordre commercial, vous pouvez aller dans votre espace sur le site BLD. Vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous pour poser des questions si vous souhaitez approfondir certains des sujets que l'on a vus avec vos interlocuteurs commerciaux habituels. Alors, je vous propose de parler du plan SMS numérique en faisant d'abord un rappel du contexte de Ma Santé 2022, ensuite les modalités plus spécifiques du plan, comment se positionne Berger-Levrault par rapport au sujet du DUI qui est au cœur du plan SMS numérique. On abordera ensuite votre candidature à l'appel à projet des ARS. Et puis ensuite, on vous expliquera un peu plus précisément comment Berger-Levrault peut vous accompagner sur l'ensemble de ce projet. Et bien sûr, on répondra à toutes vos questions à la fin. Écoutez, je vous propose de commencer tout de suite sur le contexte de Ma Santé 2022. Vous en avez forcément entendu parler, ça fait plus d'un an maintenant que le sujet est sur la table, avec des grandes orientations et des actions bien spécifiques pour chacune de ces orientations, notamment l'orientation numéro 3 qui est accélérer le déploiement des services numériques socles. Donc le plan SMS numérique s'inscrit dans ces 5 grandes orientations avec la préoccupation de mettre en place une stratégie d'interopérabilité. Vous avez probablement vu déjà ce petit schéma, cette maison qui reprend un peu tous les points clés de Ma Santé 2022, avec des référentiels socles qui vont permettre de communiquer avec le même langage dans le respect de standards internationaux. Ensuite, des services socles dont vous avez certainement déjà entendu parler, au moins pour le DMP, le dossier médical partagé, la messagerie sécurisée de santé, e-prescription. Tout ça, ce sont des services socles qui doivent être implémentés progressivement dans les DUI afin de pouvoir communiquer correctement avec l'ensemble de l'écosystème. Et puis, dans un troisième temps, des plateformes numériques nationales comme l'espace numérique de santé qui ouvrira bientôt pour chaque citoyen, un peu comme l'a été le DMP il y a quelques années. Donc, l'interopérabilité est matérialisée par l'ensemble, par ces 3 niveaux que sont les référentiels, les services et les plateformes. Et c'est ce qui va permettre de fluidifier l'échange d'informations entre l'ensemble des acteurs du secteur de la santé et du médico-social. Alors, le plan SMS numérique en tant que tel, il a plusieurs objectifs, mais celui qui nous intéresse le plus, c'est le deuxième, c'est d'aider les ESMS à se doter d'un DUI avec les fonctionnalités clés connectées à des services numériques socles et des plateformes. Donc, c'est tout ce qu'on vient de voir dans la stratégie d'interopérabilité. Petit rappel au cas où, le DUI, c'est le dossier usager informatisé. On peut appeler ça aussi, en fonction du type d'établissement, le dossier de soins ou le dossier du résident. Il a eu beaucoup de noms jusqu'à maintenant. Donc, l'objectif principal, aider les ESMS à se doter d'un DUI. Alors, qu'est-ce que c'est un DUI? Qu'est-ce qu'on met dedans? Eh bien, en ce qui concerne Berger-Levrault, voilà toutes les fonctionnalités que l'on met dans un DUI. Donc, c'est évidemment d'abord un dossier administratif avec toutes les informations importantes sur les notifications, les aides, l'entourage et la contractualisation comme le contrat de séjour. Ensuite, au cœur du DUI, quel que soit le type d'établissement, que vous soyez un établissement pour personnes âgées ou pour personnes handicapées, le projet personnalisé est indispensable. C'est ce qui va permettre de construire le projet, le suivi, l'accompagnement de la personne prise en charge.
Il va falloir également gérer des activités et des rendez-vous, donc tout ce qui relève de la planification et de la coordination, que ce soit entre les acteurs internes ou les acteurs externes à l'établissement. Pour les établissements médicalisés, on va pouvoir gérer tout ce qui relève du soin, hein, le dossier médical, paramédical, le dossier de soins. Et puis pour les établissements qui sont très médicalisés, dans lesquels il y a un médecin ou des médecins qui interviennent régulièrement, BLDUI gère également le circuit des médicaments avec les prescriptions, la délivrance, la préparation, etc. Enfin, un élément important pour pouvoir faire fonctionner tout le monde avec la bonne information, c'est la communication qui passe par soit des cahiers de transmission, des cahiers de liaison ou des messageries. Et BLDUI intègre toutes ces possibilités de façon à ce que chaque intervenant puisse diffuser l'information qu'il a à bon escient et à la bonne personne au bon moment. L'ensemble de ces fonctionnalités permettent, et des données qui sont utilisées, permettent de renseigner les indicateurs et les statistiques qui vous sont demandés, notamment par la NAP ou dans le cadre du rapport d'activité médicale annuel. Et enfin, puisqu'on vient d'en parler, l'interopérabilité également au cœur du DUI, notamment avec l'INS, le DMP, la MSS, etc. On ne les a pas tous mis parce qu'il y en a beaucoup, mais on va y revenir. Ce sont des prérequis indispensables pour pouvoir bénéficier du plan ESMS numérique. Alors, le plan, en tant que tel, s'inscrit sur une durée de 5 ans. Il y a d'abord la phase de cadrage, la phase d'amorçage et ensuite la phase de généralisation. Donc sur la phase d'amorçage, il y a un budget de 30 millions qui est prévu. Ça permettra de financer entre 40 à 50 projets, ça fait à peu près 800 structures. Et les appels à projets ont d'ores et déjà été ouverts par les ARS. La date initiale de clôture était au 31 mars, mais elle a été reportée au 30 avril dans la plupart des régions. Renseignez-vous bien si vous souhaitez encore déposer un projet. Il y a quelques ARS qui ne sont pas au 30 avril, mais la plupart. Donc ça vous laisse encore un petit peu de temps si vous voulez candidater sur la phase d'amorçage. Si ce n'est pas le cas ou si vous n'êtes pas encore prêt, vous aurez la possibilité de candidater à la phase d'appel à projet de la généralisation. Il y aura une première phase ouverte à partir du mois de mai de cette année. Donc ça laisse encore quelques mois pour pouvoir monter un projet et se mettre dans les prérequis du plan que l'on va regarder tout à l'heure. Alors, comment on se positionne Berger-Levrault sur ce plan et sur le DUI? Sur ce graphique-là qui est un petit peu barbare, vous voyez qu'on a coché en vert ce qu'on savait faire, en rouge ce qu'on ne faisait pas, et puis en orange ce qu'on était en train de faire. Hein, cette cartographie, en fait, elle a été définie par la NAP et c'est la base qui a servi pour définir le cahier des charges du plan SMS numérique qui est porté par le RESA. Donc vous voyez que globalement sur l'ensemble des fonctionnalités, le logiciel BLDUI est à l'attendu. Il y a des sujets sur lesquels on n'est pas présent. Hein. Je pense notamment à la gestion des dons, des adhérents et des bénévoles. C'est un sujet un petit peu transverse que Berger-Levrault ne met pas dans son DUI. Néanmoins, sur tous les aspects importants que sont l'admission, les soins, l'accompagnement. Hein, on parlait tout à l'heure du projet personnalisé, de l'ensemble des documents, de l'évaluation multidimensionnelle ou de la gestion du parcours. BLDUI permet de gérer l'ensemble de ces fonctionnalités-là. Alors, on a également parlé des services et des référentiels socles qui sont au cœur du plan SMS numérique pour pouvoir en bénéficier. Évidemment, cette mise en conformité des solutions DUI, quelles qu'elles soient, va prendre un petit peu de temps. Donc, il y a des choses qui sont déjà disponibles, d'autres qui sont en cours de développement. Et aujourd'hui, dans ce qui est déjà disponible, eh bien, ce sont les services socles, les prérequis indispensables pour pouvoir bénéficier du plan SMS numérique. Donc d'ores et déjà, BLDUI a été sélectionné par le RESA et est conforme sur les services socles minimaux qu'il faut intégrer à son DUI. Je pense notamment à l'INS qui est un prérequis, le DMP qui est un service socle, la messagerie sécurisée de santé, et puis d'autres choses un petit peu plus barbares comme le CISIS qui permet de faire un DLU
en bonne et due forme et exploitable par tout le monde. Et puis enfin, vous savez qu'on a un data center qui est déjà agréé depuis longtemps pour l'hébergement de données de santé. Ce sur quoi on travaille actuellement, ce sont d'autres sujets comme le RPPS+, donc ça c'est l'annuaire de santé qui va permettre à chaque professionnel de santé d'être correctement identifié. Séraphin PH, dont les nomenclatures sont en cours d'intégration dans BLDUI pour les établissements qui hébergent des personnes handicapées. L'AICPS, l'AI-prescription, Berger-Levrault fait partie du groupe pilote avec l'Agence du numérique en santé pour développer et déployer tout le principe de l'AI-prescription. Les deux services socles que sont DMP et MSS, là qui sont entourés en vert, sont des prérequis indispensables au plan SMS numérique. Et c'est ce qui fait que BLDUI est éligible aujourd'hui. Alors, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur l'outil convergence, mais sachez simplement que pour pouvoir définir si un DUI est éligible ou pas, ou en tout cas pouvoir mesurer sa maturité par rapport à la mise en conformité de Ma Santé 2022, l'ANS a produit un outil qui s'appelle Convergence, qui est disponible et qui est ouvert à tous, hein, que ce soit les éditeurs ou les pouvoirs publics ou les établissements. Et vous pouvez aller sur Convergence pour voir où en est votre éditeur sur des thématiques importantes qu'on a évoquées, comme MS Santé, comme DMP. Et vous pouvez mesurer l'état d'avancement. Hein. Ce qui est gris, c'est l'attendu, que s'est fixé l'éditeur, et ce qui est vert, c'est ce qu'il a accompli. Donc vous voyez par exemple qu'on s'était fixé des objectifs sur MSS et DMP qui ont été atteints, sur l'INS aussi, puisqu'on a parlé tout à l'heure, et qu'il nous reste encore des choses à faire dans d'autres domaines. Alors, la candidature à l'appel à projet des ARS, ça vous concerne encore plus directement parce que c'est vous qui allez travailler. Évidemment, on va vous aider, mais on a voulu vous rappeler ici les grandes étapes de la candidature pour l'appel à projet. Donc d'abord, il y a forcément une expression des besoins. Hein. Pour pouvoir répondre à l'appel à projet, il faut avoir besoin de quelque chose. Donc il faut définir à minima les grandes fonctionnalités de ce dont on a besoin. Ensuite, et on y reviendra, il faut constituer un groupe d'établissements de 15 établissements minimum et 3 organismes gestionnaires minimum, soit via une convention toute simple, hein, comme vous pouvez déjà l'avoir fait sur d'autres sujets de mutualisation avec des établissements partenaires, soit, mais c'est un petit peu plus lourd, à travers un GCSMS. Ensuite, si vous allez devoir vous poser la question de l'AMOA. Donc, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est le pilote du projet. Pour un projet comme celui-là, pour 15 établissements, il faut un chef de projet dédié. Il peut être interne ou il peut être externe. Donc, vous pouvez sélectionner ça. C'est prévu dans l'enveloppe de financement de la CNSA. Ensuite, il va falloir préparer votre dossier de candidature avec une description complète du projet, des moyens et de la motivation des porteurs. Ce sont des critères importants. Vous allez ensuite saisir dans Galis, c'est l'outil PAI numérique qui va vous permettre de renseigner votre dossier avec un certain nombre de critères importants à prendre en compte à ce moment-là. Vous allez ensuite solliciter ou en tout cas transmettre, si votre projet a été retenu par l'ARS, transmettre votre projet au RESA. Et bien sûr, vous pourrez ensuite choisir l'éditeur qui aura répondu suite à la sollicitation du RESA. Alors, on va revenir sur 4 points importants que sont la constitution des groupes d'établissement, la préparation du dossier de candidature, la saisie dans Galis et la sollicitation du RESA. La constitution d'un groupe, il y a 2 cas de figure qui se présentent. Le premier, c'est vous n'êtes pas équipé d'un DUI. Vous n'avez pas de logiciel, vous n'avez rien, et vous souhaitez vous équiper. Dans ce cas-là, vous pouvez bénéficier d'une enveloppe de financement de 25 000 € par établissement, incluant l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, vous êtes déjà équipé d'un DUI, mais vous souhaitez la mise en conformité avec les prérequis de Ma Santé 2022. Si vous avez un DUI aujourd'hui qui n'est pas compatible avec DMP, avec la MS Santé, avec e-prescription ou d'autres services ou référentiels socles, vous pouvez aussi bénéficier d'une enveloppe de financement, cette fois à hauteur de 10 000 € par établissement, pour pouvoir monter
de version avec le logiciel que vous avez actuellement, si tant est évidemment que l'éditeur l'ait prévu. Pour les petits établissements, il y a également une enveloppe de 20 000 € qui est prévue pour l'équipement en matériel, si vous avez besoin de déployer du Wi-Fi, d'acheter des ordinateurs ou de sécuriser votre infrastructure. Donc, n'oubliez pas la règle principale, hein, c'est 15 établissements minimum avec 3 organismes gestionnaires. Donc, ça peut être un gros organisme gestionnaire auquel vous vous raccrochez, ou alors vous pouvez être des organismes gestionnaires de 3-4 établissements et vous vous mettez à 3 pour atteindre les 15. Ce qui est important à retenir dans ce fonctionnement, c'est que le financement est limité à 30 établissements par projet. Hein, donc, même si vous êtes à 50, alors vous pouvez tout à fait candidater à 50, mais c'est les 30 premiers établissements qui seront financés. Et l'autre contrainte, c'est que vous devez avoir choisi le même DUI. Vous ne pouvez pas avoir 3 établissements qui ont choisi un éditeur, 5 autres qui ont choisi un autre éditeur. Il faut que l'ensemble de la grappe ait choisi le même logiciel. Autre focus sur la préparation du dossier de candidature. Ça, c'est simplement pour récapituler un peu ce que vous aurez à faire et sur les pièces justificatives à préparer pour appuyer votre candidature. Il y aura une note de présentation, évidemment, un planning prévisionnel du projet, une lettre d'engagement signée par tous les membres du groupement, donc ça c'est la convention, éventuellement des devis provisoires si vous en avez déjà, des documents administratifs classiques et puis des documents financiers relatifs à la structure. Donc ça pour vous dire que ça demande quand même un petit peu de travail et sur un certain nombre de ces étapes-là, on va pouvoir vous aider. Autre point très important, ce sont les critères de sélection. Quand vous allez remplir votre dossier de candidature sur l'outil PAI numérique, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de critères. Il y a d'abord les critères d'éligibilité, ensuite de priorisation et enfin les critères d'usage. Critères d'éligibilité, c'est tout simplement est-ce que vous avez le minimum requis pour pouvoir être sélectionné ou pas. Donc ça reprend ce qu'on vient de se dire là sur les 15 établissements, sur le respect du cahier des charges, sur la présence des services socles. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus simple. Aujourd'hui, si vous avez réussi à regrouper 15 établissements et que vous choisissez BLDUI, vous êtes éligible au programme. Ensuite, il y a les critères de priorisation, donc qui ne sont pas éliminatoires, mais sur lesquels va se baser l'ARS pour définir si le projet vaut le coup d'être sélectionné ou pas. Et en premier lieu, c'est la motivation du porteur, c'est la cohérence du projet, c'est est-ce qu'elle est mutualisée, avec qui, sur combien de structures, est-ce qu'elle est interopérable, etc., etc. Donc, ces critères-là, c'est ce qui va faire que votre dossier, il arrive en haut de la pile ou il reste en dessous. Et enfin, les critères d'usage, ce sont des critères qui sont évalués à l'issue du projet. Donc un projet de mise en œuvre de DUI est prévu à peu près, selon l'ANS, entre 12 et 18 mois. Pour 15 établissements, ça fait quand même du volume. Et donc à l'issue de cette période de 12 à 18 mois, des critères d'usage vont être évalués. Les DUI vont devoir implémenter des indicateurs dans les DUI qui vont permettre de mesurer le taux d'utilisation des logiciels. Par exemple, combien de dossiers ont été mis à jour, combien de projets personnalisés ont été soit créés, soit révisés. L'agenda, combien de fois il a eu de modifications sur une période donnée. Donc tous ces critères vont permettre de définir si le logiciel qui a été mis en œuvre est utilisé ou pas, et c'est ce qui va déclencher ou pas le financement des 20 derniers pourcents de l'enveloppe. Vous savez que dans les financements, vous avez 40% au début du projet, 40% à l'issue de la phase de paramétrage, et donc ces fameux 20% à la fin du projet, si les critères d'usage ont été respectés. Dernière chose rapidement, c'est le système d'achat dynamique du RESA. Donc ce petit graphique vous explique un peu dans quel sens vous allez devoir naviguer pour solliciter le RESA. C'était l'étape 6 qu'on a vue tout à l'heure. Donc une expression de besoin qui est transmise au RESA. Les éditeurs vont répondre ou pas à votre projet. Ensuite, vous la choisirez. Une fois que vous l'avez choisi, vous contractualisez directement avec l'éditeur. Alors, comment Berger-Levrault vous accompagne dans ce projet important? On a plusieurs services dont vous avez peut-être déjà bénéficié.
Évidemment, l'information, les emailing d'informations sur l'actualité, d'informations générales sur le plan SMS numérique et surtout son évolution. Rappelez-vous qu'on est parti sur un plan qui va durer à peu près 5 ans. Donc, il y aura évidemment des évolutions. Il y en a déjà eu pas mal. Il y a un certain nombre de critères qui ont été assouplis. La phase de généralisation n'aura pas les mêmes critères ou pas complètement les mêmes critères que la phase d'amorçage. Donc, on vous tiendra au courant régulièrement par le biais d'emailing et par le biais de votre espace client des évolutions du plan, de façon à ce que lorsque vous avez un projet qui est défini, vous ayez les bonnes informations pour pouvoir vous lancer et avoir le plus de chances d'être sélectionné. Ensuite, on va faire des webinaires d'information. Vous voyez qu'on y est, on a profité du BLD pour en faire un. On en a déjà fait une dizaine, puisque aujourd'hui, chaque responsable commercial de région a animé 2 webinaires pour sa région dans les 2 dernières semaines, évidemment en lien avec le plan SMS numérique. Et on a prévu d'en faire d'autres, là aussi en fonction de l'évolution de l'actualité. Et puis, pourquoi pas aussi sous forme de réunions un peu plus informelles entre établissements d'une même grappe. On ne s'interdit pas de vous accompagner de cette façon-là, en réunissant l'ensemble des établissements d'une grappe et vous donner de l'information un peu plus précisément sur la suite des événements. Une fois qu'on a constitué la grappe, alors c'est un travail important, mais une fois qu'on l'a constitué, c'est pas terminé. Il faut contractualiser, il faut définir les besoins, etc. Donc, on va aussi vous accompagner de cette façon-là et ça peut se faire aussi par le biais de webinaires. On va donc vous aider au regroupement, alors avec les moyens que l'on a. On n'a pas vocation à se substituer à vous ou à quiconque sur le regroupement, mais avec ces 3400 clients, Bergevreau est présent dans tous les départements, dans toutes les régions de France. Nos commerciaux connaissent les projets qui sont en cours, connaissent les clients qui sont susceptibles de vouloir renouveler ou acquérir un DUI. Vous-même, vous ne les connaissez peut-être pas parce que vous êtes un petit peu plus loin, parce que les régions sont assez grandes. Donc, nos équipes vont pouvoir vous mettre en relation avec des projets qu'ils auront identifiés, des établissements qui ont des projets et avec lesquels vous pourriez constituer une grappe de 15 structures si vous n'avez pas à proximité déjà des partenaires qui pourraient vous rejoindre. Et enfin, le dernier aspect, c'est l'aide à la réponse à l'appel à projet. Vous avez vu que vous aviez un dossier à constituer. Vous avez ensuite à le saisir dans l'outil PAI numérique. Il y a un certain nombre d'étapes à franchir sur lesquelles on peut vous aider, notamment sur les différents critères qui sont liés à notre offre, sur l'aspect financier, bien sûr, pour que vous ayez une évaluation du projet la plus précise possible. Et puis, d'une façon générale, vous aider sur l'ensemble des étapes du plan. L'objectif, c'est évidemment que vous mettiez le plus de chances de votre côté d'être sélectionné par l'ARS pour pouvoir ensuite déposer votre dossier sur le système d'acquisition dynamique et avoir des réponses des éditeurs. Voilà pour les services que l'on peut proposer à nos clients. Alors, ça peut être amené à évoluer, encore une fois, ça bouge quand même assez régulièrement. Donc, on fera évoluer notre offre d'accompagnement sur ce domaine-là au fur et à mesure de l'actualité. Bien sûr, je précise que c'est totalement gratuit, il n'y a aucune prestation qui est facturée pour cela. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, à solliciter vos interlocuteurs commerciaux. Ils connaissent bien le sujet du plan SMS numérique et ils peuvent vous accompagner. On peut organiser des réunions spécifiques pour vous aider dans ce domaine-là. Si vous souhaitez le faire tout de suite, vous avez la possibilité dans l'espace du site BLD Santé Sociale de solliciter un interlocuteur commercial ou de prendre rendez-vous pour parler de ce sujet-là ou de n'importe quel autre sujet d'ailleurs relatif à ce que l'on propose. Voilà, on a terminé sur la présentation du plan SMS numérique. Je vous propose de répondre à vos questions avec Franck Sanchez. Franck, est-ce que nous avons eu quelques questions pendant la présentation ? Alors bonjour à toutes et à tous. Alors oui, nous avons eu quelques questions, alors certaines auxquelles j'ai répondu directement
tous les cas, j'ai tâché de les répondre. J'espère avoir été clair dans mes réponses. Et puis, j'en ai d'autres à te poser, Vincent, qui me paraissent intéressantes d'évoquer de vive voix. Donc, par exemple, je n'ai pas de DUI, puis-je me regrouper avec des établissements en possédant déjà un? Alors, la réponse est oui. Elle n'a pas toujours été oui, hein. Au départ, elle était plutôt non, mais les critères ont été assouplis. Donc aujourd'hui, pour faciliter le regroupement, notamment dans les départements où il n'y a pas forcément beaucoup d'établissements, vous avez la possibilité de vous raccrocher à une grappe qui a déjà un DUI ou qui n'en a pas si vous en avez un. Et de mixer en fait un petit peu un double projet entre ceux qui n'en ont pas du tout et ceux qui ont simplement besoin d'une mise en conformité. La règle, néanmoins, est que vous devez avoir fait le même choix de logiciel, hein. Tous les établissements doivent avoir choisi le même logiciel. Mais que vous soyez en phase d'acquisition ou en phase de mise en conformité, vous pouvez vous regrouper. Merci. Une nouvelle question. Donc, puis-je me regrouper avec des établissements, un ou plusieurs établissements, n'appartenant pas à la même ARS? Oui, ça arrive plus fréquemment qu'on ne le pense, hein, ne serait-ce que pour des questions de frontières. On peut être pas loin d'une frontière régionale et travailler avec des collègues de la région d'à côté. La CNSA a prévu bien sûr ce cas de figure et vous pouvez tout à fait être une grappe avec 10 établissements d'une région et 10 établissements de la région d'à côté. C'est prévu dans l'instruction du plan, c'est-à-dire que le financement viendra au prorata du nombre d'établissements de la région et la région qui instruira le dossier sera celle sur laquelle se trouve le plus grand nombre d'établissements. Mais c'est tout à fait possible, même si ce n'est pas la région d'à côté et que c'est une région un peu plus loin. En tout cas, il n'y a pas de contre-indication par rapport à ça, si ce n'est évidemment que le projet soit cohérent et apporte une vraie mutualisation. Très bien. Une nouvelle question. Donc, mon établissement possède principalement des lits d'EHPAD et quelques lits de médecine. Est-ce que je peux quand même bénéficier de ce plan? Alors, malheureusement, non. Le sujet de l'éligibilité est un petit peu complexe dans certains cas et celui-là en fait partie, tout comme l'éligibilité des établissements rattachés à des centres hospitaliers ou à des GHT. C'est des sujets qui sont parfois encore en discussion. Là, d'après notre compréhension de ce cas de figure, la réponse est non, mais je vous invite à solliciter directement votre ARS parce qu'on n'a pas toujours eu exactement les mêmes réponses. Donc sur des cas un peu particuliers comme ceux-là, n'hésitez pas à solliciter votre ARS. La réponse n'est pas forcément évidente. Alors, une question à laquelle j'ai répondu tout à l'heure par écrit, mais qui peut peut-être intéresser tout le monde. Donc, on m'a demandé s'il existait une liste, en tous les cas, s'il y avait un lien vers une liste des éditeurs qui auraient été validés par le RESA. Donc, à notre connaissance, j'ai répondu par écrit, je vais compléter, Vincent. À notre connaissance, il n'existe pas de telle liste. Nous avons été avertis, nous, directement, par la CNSA que notre dossier avait été retenu. Néanmoins, on reposera la question et au RESA et à la CNSA pour savoir s'il existe une liste d'éditeurs qui auraient été sélectionnés. Oui, effectivement, je confirme. À ma connaissance non plus, moi, j'ai pas vu de liste. En tout cas, quand la CNSA a communiqué auprès des éditeurs, elle n'a pas envoyé la liste de ceux retenus. Elle a simplement indiqué qu'on l'était. Maintenant, je ne doute pas que l'information puisse être publique et en tout cas transmise soit par la CNSA, soit par le RESA. Et enfin, une dernière question à laquelle j'ai également répondu par écrit, mais que je vais me permettre de poser à l'oral. Donc, à terme, est-ce que BL Soins intégrera donc BLDUI ou s'agit-il d'un programme dont il faudra faire l'acquisition à part? Donc, bien sûr, BL Soins est une des composantes de notre DUI. Comme vous avez pu constater au cours de la présentation, le plan ESMS numérique comporte un dossier usager et aussi d'autres composantes telles que le DMP, la MSS,
ProSanté Connect, ERPPS+, tout un tas des flux d'interopérabilité, tout un tas en fait de composants supplémentaires. Donc, bien sûr, BL Soin est la base, mais il faut l'accompagner de différents composants. Vincent, si tu veux compléter. Tout à fait, non, c'est bien, c'est bien ça. Hein, après le terme DUI a le mérite d'harmoniser un peu les vocables utilisés pour définir ce que c'est qu'un dossier usagé, mais BL Soin est bien BL DUI accompagné de toute la couche interopérabilité. Mais si vous avez déjà BL Soin et que vous souscrivez à l'interopérabilité, vous aurez un BLDUI. Peu importe le nom, c'est vrai qu'on l'a baptisé comme ça rapidement pour être plus clair, mais il ne s'agit pas d'un autre module, il s'agit simplement de l'évolution vers la mise en conformité à Ma Santé 2022. Merci beaucoup Vincent pour tes réponses. Nous n'avons pas eu d'autres questions. Eh bien, écoutez, merci à tous pour votre participation, merci d'avoir posé toutes ces questions. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Merci Franck. Merci à tous. Au revoir.